Salut les brutes et bienvenue sur Sport Brutal. Alors aujourd'hui, la vidéo d'aujourd'hui, les secrets d'entraînement de Lorenzo Becker. J'ai eu la chance d'assister à un séminaire organisé par Christophe Bonnefond. Donc il y avait une partie nutrition, Christophe Bonnefond qui la faisait, et une partie entraînement qui était gérée par Lorenzo Becker. Donc ça date un peu, c'était en janvier de cette année, 2018. Là je vais vous faire une petite vidéo de ce que nous a montré Lorenzo Becker. Alors Lorenzo Becker, vous êtes beaucoup à le connaître. C'est vraiment un athlète, il a un physique qui est vraiment monstrueux, impressionnant quoi. J'ai eu le plaisir de le rencontrer plusieurs fois. Et une fois il m'avait fait une petite dédicace, je vous la mets là, ça m'avait touché quoi. Donc en discutant avec, j'expliquais que voilà, j'approchais la quarantaine, je savais que j'arriverais pas à avoir un super niveau non plus avec l'âge. Et comme il m'a marqué, il n'y a de limite que celle que l'on se fixe, et l'âge n'est pas une limite. Donc pour moi c'est vraiment encourageant ce type de propos à mon égard, quoi. C'est vraiment chouette de sa part. Donc là, je vais vous expliquer un peu le plan de cette vidéo. Donc Lorenzo, en fait, la partie exercice, c'était, il nous a dit quelques généralités. Donc je vais commencer par ça en début de vidéo, vous dire plus ou moins les généralités qu'il nous a enseignées. Et après, en fait, on était plusieurs à ce séminaire et on lui a tous plus ou moins demandé de nous expliquer l'exécution de tel ou tel exercice. Donc je vais vous montrer ces exercices. En fait, c'est vraiment nous, les participants du séminaire, qui avons choisi les exercices. C'est pas Lorenzo. Donc les exercices, vous les verrez en vidéo, mais il ne faut pas vous focaliser sur mon exécution à moi de la vidéo, et plutôt sur les explications que je vais vous donner de manière orale. C'est vraiment ça le plus intéressant. Alors pour les généralités, hop, je lis mes notes, donc de temps en temps vous me verrez baisser la tête. Alors, on peut faire autant d'entraînement que l'on veut dans la semaine. Donc pour Lorenzo, on n'est pas limité, il ne faut pas 1 ou 2 jours de repos, limite on peut s'entraîner tous les jours. Il y a autant de façons de faire du body, de faire de la musculation quoi, qu'il y a de morphologie ou de personnalité. En fait, chaque façon de s'entraîner est vraiment adaptée à la personne qui s'entraîne. Pour les points faibles, ses conseils, c'est que si on a un point faible, on doit l'entraîner 3 fois par semaine pendant 3 semaines pour le rattraper. Alors lui, il conseille de régulièrement changer quelque chose dans son programme. Donc soit les charges, soit le nombre de répétitions, ou carrément les exercices, ou l'ordre des exercices. Alors c'est bien de changer de temps en temps. Il dit que ça permet de surprendre le muscle. Alors pour structurer une séance, lui souvent ce qu'il conseille, comme là il nous a donné un exemple, c'est de faire un exercice de série longue, même très longue. Pour lui, les séries longues, c'est 20 répétitions. Donc un exercice de série longue. Après, on enchaîne sur un exercice en pyramidale. Après, on refait un exercice en série longue, mais là, un exercice qui va étirer le muscle avec une tempo lente. Par exemple, lui, la tempo qu'il dit, c'est du 5-1. Alors là, on va passer sur la partie exercice. Donc, ne faites pas attention aux mouvements que vous allez voir, mais surtout aux explications que je vais vous donner. Donc, on commence par le rowing bar.
se positionner pour le rowing bar, on doit avoir les biceps qui frottent sur les côtes et la barre qui frotte sur les cuisses. Quand on le fait en supination, on travaille le bas du dos. Quand on a les mains en pronation, on travaille le haut du dos. Alors l'exercice suivant, c'est le bar front. Donc on peut le faire avec une barre, moi je fais avec une barre EZ, on peut le faire avec des haltères aussi. Il nous conseille de serrer les coudes au maximum. Alors ça, bien sûr, c'est selon les morphologies. On perd jamais la tension. Donc moi, c'est pour ça, par exemple, je ne vais pas tendre les bras en fait. Mes triceps, ils sont toujours sous tension. On garde la tempo. Il n'y a pas de pause. Le mouvement est fluide. Vous voyez, j'essaie de faire le plus fluide possible pour garder tout le temps la même tempo. On essaie d'aller chercher le plus loin possible derrière. Et lui, il conseille de faire cet exercice avec des charges pas trop lourdes, mais en série longue, 20 répétitions donc. Alors l'exercice suivant, le développé couché. Donc on a les bras à 90 degrés par rapport aux côtes. Et lui, il nous conseille surtout, c'est de bomber le torse en fait, de bien sortir la poitrine pour bien étirer le pec. Alors, autre exercice, le lever de terre. Donc on a, au départ, on a la barre bien contre les tibias. On a les genoux qui viennent s'encastrer dans le creux des coudes. Et on se met en position assise. À tel point que si on lâche la barre, on tombe à la renverse sur le dos. Là, je vais vous montrer un autre exercice, c'est le curl incliné. Donc sur un banc, dossier, 45 degrés. Donc là, on passe de la position du bras tendu à un angle de 90 degrés. On ne remonte pas jusqu'en haut. C'est pour garder tout le temps une tension. Alors là, c'est pareil, comme en fin de mouvement, on a le bras carrément tendu, on évite de prendre des charges trop lourdes pour ne pas s'arracher un biceps. Et on va faire plutôt des séries longues. Donc lui, il nous conseille encore 20 répétitions. Alors il conseille de faire cet exercice, par exemple, en début de séance, pour faire de la pré-fatigue, ou en fin de séance, pour bien achever le muscle, en fait, pour avoir une bonne congestion. Moi, personnellement, je le fais en fin de séance. Alors là, l'exercice suivant, c'est dorsaux à la poulie haute. Donc là, il nous conseille, c'est de bien tendre les bras pour se grandir au maximum. En fait, ça nous permet d'avoir une plus grande amplitude. Quand on tire, on envoie bien les coudes vers l'arrière en explosif. Alors on évite de cambrer le dos, on garde le dos bien droit et on se penche en arrière. Alors pour tout ce qui est exercice debout, que ce soit du curl ou travail à la poulie pour les triceps, il nous conseille de faire la position de la poule, comme il nous explique. En fait, on plie légèrement les jambes, on a les fesses bien en arrière et on garde le dos droit, un peu incliné en avant. Alors là, c'est un autre exercice. Moi, personnellement, je l'aime pas trop, donc c'est pour ça que l'exécution, elle va peut-être pas être terrible, parce que c'est un exercice que je fais jamais. C'est triceps à la poulie haute, mais dos à la machine. Donc, il nous conseille encore de serrer les coudes au maximum, bien sûr, selon les morphologies, selon nos longueurs de bras et d'avant-bras. Et par contre, le conseil principal qu'il donne, en fait, c'est d'avoir le dos aligné avec la jambe arrière. Il faut vraiment que ça fasse une ligne. Alors pour travailler les triceps, il nous explique qu'il faut travailler vraiment tous les muscles du triceps dans une séance. Donc je vous mets une petite image pour voir un peu les différents muscles. Donc pour travailler le vaste latéral, donc en fait c'est l'extérieur du triceps, c'est le côté.
c'est des exercices de poussée, comme les dips, la corde, la pouliotte, ou le développé couché prise serrée. Par contre, pour travailler le derrière du triceps, là ça sera plutôt des exercices comme le bar front ou comme le kickback. Alors un des autres conseils qu'il nous a donné, c'est pour savoir bien positionner son coude pendant un exercice. En fait, on s'étire. Donc je vous mets à peu près l'image en vous expliquant. Et en fait, selon l'inclinaison qu'on va donner au coude, on va sentir en tirant dessus si on étire plutôt le biceps ou plutôt le pec. Et en fait, sur différents exercices comme le développé couché ou autre, ça nous permet de mieux ressentir et savoir comment positionner notre coude pour vraiment cibler le muscle qu'on veut travailler. Alors ça, c'est toutes les petites infos que j'ai relevées de ce séminaire. J'espère que ça vous aura plu. Surtout, n'hésitez pas, vous aussi, à aller à la rencontre d'athlètes et de leur poser des questions sur leur entraînement et autres. Ils aiment vraiment bien, la plupart du temps, à partager ça avec nous. Alors, je tenais aussi à vous indiquer sur ma chaîne, donc sur la page d'accueil de ma chaîne YouTube, il y a un onglet commentaires. En fait, faut attendre d'avoir un certain nombre d'abonnés pour pouvoir mettre un onglet communauté. Et quand vous activez la petite cloche, en fait, vous recevez par exemple mes messages, des sondages et autres. Donc à l'heure actuelle, j'ai pas assez d'abonnés, donc c'est juste un onglet commentaires. Mais de temps en temps, je mets des petits commentaires auxquels vous pouvez réagir, répondre. Même vous, vous pouvez me contacter et me mettre des commentaires par cet onglet. Et en fait, moi, ça me permet éventuellement de vous poser des questions pour des futures vidéos ou autres. En fait, cette chaîne Sport Brutal, elle vous appartient aussi et c'est grâce à vous qu'on la fait vivre. Donc, de temps en temps, j'aimerais bien avoir l'avis de ma communauté sur différentes questions. Donc, n'hésitez pas à aller faire un tour de temps en temps pour voir ce qui s'y passe. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, activer la cloche aussi. Et je vous dis à bientôt les brutes sur Sport Brutal.